salut à toutes et à tous, c'est Metalieri, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, après à peu près 2 mois d'absence, je suis vraiment désolée. Mon logiciel de capture a cessé de fonctionner, donc j'étais obligée d'en trouver un autre, ce qui était assez dur. Voilà la cause. Et donc j'en suis complètement désolée. Mais bon, je voudrais me rattraper, donc en vous présentant un mode. Donc c'est un mode de missile. Je suis sur le launcher Nation Glory, pardon. J'arrive plus à parler. Et donc je vais vous présenter l'activation des missiles et tout le tralala qui va avec. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, je suis même équipé de la tenue de commissaire. Voilà. Donc on y va. Donc pour l'occasion, j'ai fait un petit bunker. Et là-bas, donc la cible a touché. J'ai mis les coordonnées et tout. Voilà. Alors si ça bug un peu, c'est normal parce que c'est quand même un assez gros mode. Donc il y a des moments où je vais laguer, bugger, même beaucoup. Donc ça sera un peu chiant aussi pour vous. Et pour moi aussi, voilà. Donc, on va mettre la journée. Maintenant. Voilà. Donc en fait, il y a toutes sortes de missiles. Donc il y a les missiles T1, T2 et T3. Les T1, ce sont les moins forts. Les T2, les moyens. Et les T3, c'est ceux qui font vraiment boum boum. Voilà. Donc on va commencer par les T1. Donc je vais m'équiper de tout ce qu'il faut. Et je vais donc en prendre une. Alors qu'est-ce qui serait amusant? Ah, c'est là, je sais pas qu'est-ce que c'est. Missile module. Voilà. Donc pour lancer un missile, vous aurez besoin de 5 éléments. Alors, un launcher support FRAM T1 bien sûr, un launcher plateforme T1, un Infinity Energy, launcher control pan T1 et dingue. Voilà. Donc tout d'abord vous allez mettre votre launcher support, puis votre launcher plateforme. Donc je vous explique. Le launcher support, c'est pour comment on dit, comment je pourrais dire ça, en fait c'est je sais pas trop comment vous dire. C'est pour être plus exact dans vos coordonnées. Par exemple, si mes coordonnées sont par exemple de moins 290 et de moins 198, grâce à ça, ça va les faire exactement. Que si vous ne le mettez pas, eh bien, ça pourrait être dans les alentours, mais pas au point où vous l'aurez souhaité, voilà. Donc après, vous mettrez votre launcher control, puis votre Infinity Energy, et d'un levier pour actionner donc le lancement. Voilà, donc ça c'est fait. Alors après, donc vous allez mettre votre missile sur la plateforme en faisant un clic droit. Et voilà, donc voilà votre missile. Voilà, j'avais un tout petit peu bugué. Alors donc quand vous avez mis ces 6 éléments, vous pouvez enfin passer à l'étape de lancement. Donc pour l'étape de lancement, vous allez faire clic droit sur votre launcher control. Et là, il y aura 2 coordonnées, coordonnées X et coordonnées Z. Donc dans la coordonnée X, vous allez mettre la coordonnée X. Donc c'est la coordonnée qui est en dessous de la carte, celle qui est le plus à gauche. Donc si je me mets
bien au milieu de ma cible, et que je regarde, c'est à 330. Donc on va mettre à 330. Coordonnées 330. Et pour les aides, c'est la coordonnée qui est le plus à droite, en dessous de la carte. Je me remets à ce point. Et c'est 198. Et on met 198. Voilà. Donc là, vous avez mis toutes les coordonnées. Tout est très bien fait. Voilà. L'énergie est là. La précision est là. Tout est bien. Et vous n'avez plus qu'à actionner votre levier. Donc on va le faire maintenant. J'espère pas trop que ça va bugger. Sinon je ferai une petite ellipse. Et donc, voilà. Donc là on voit le missile. Qui lui, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il a fait. Donc le module, je sais pas trop ce que ça a fait. Mais bon, on voit bien qu'en fait la précision était là quand même. Si on aurait mis un missile qui explose, ça aurait bien recouvert toute cette surface. Que si on n'aurait pas mis comment ça s'appelle déjà, le support, voilà, le missile aurait peut-être pu atterrir au moins jusqu'à là. Ça fait quand même une marge de distance. Bon, bah voilà. Donc ça c'était pour les T1. On passe tout de suite au T2. Donc pour les T2, c'est exactement la même chose. Sauf qu'il y a un peu moins de missiles. C'est juste ça. Donc là, on va prendre le missile sonique que je connais assez bien maintenant. Alors, vous mettez pareil votre support, votre plateforme, votre Infinity Energy, votre contrôle et votre levier. Voilà, tout est mis. Vous rentrez les coordonnées et là, vous voyez qu'il y a deux options en plus. Donc la détonation, c'est à combien de secondes après le lancement vous voulez que votre missile explose. Donc bah moi je veux pas de détonation. Donc bah je mets 0 à 0. Et lock 8 ça sera quelque chose avec un autre objet. Je vais vous présenter juste après. Voilà, donc ça pour l'instant on s'en fiche un petit peu. Alors on va rentrer les coordonnées. Donc 330 190. On met notre petit missile. Voilà, qui est parti, comment vous dire, un peu en couille. Et on l'actionne. Voilà. On voit. Oh! Eh bien, c'est joli tout ça, hein. Donc le Sonic, oh! Le Sonic, en fait, il enlève tous les blocs à terre. Et il les envoie à perpète les oies, voilà. Ouais, ça a quand même bien explosé. Donc ça, c'est un T2. Un missile T2, voilà. Donc c'est quand même pas mal, hein, pour détruire au moins un bunker ennemi. C'est pas mal du tout, voilà. Donc on passe directement au T3. Voilà, le T2 fini, passons directement au T3.
Donc les T3 sont les plus puissants. Donc de ce que je connaisse, il y en a juste 2 qui sont de T4, mais je ne sais pas comment les activer. Il doit faire vraiment très mal et je pense que je ferai un petit bonus à la fin de la vidéo. Donc là, nous avons vraiment plus... Enfin... non, attendez. Là, on en a 8. Là, on en avait 8 aussi. Donc c'est exactement le même nombre de missiles. Sauf qu'ils sont largement puissants. Donc on a bien sûr notre nucléaire missile, notre nucléaire cluster missile, notre hypersonic missile, donc c'est le sonic missile mais encore plus puissant, under missile, donc lui il vous téléportera, mais vraiment mais à un endroit largement plus loin où vous étiez. Et les autres je les connais pas vraiment. Donc j'aimerais pas trop que ça bug en fait. Mais bon, pour vous faire plaisir, on va prendre le nucléaire missile. On va voir ce que ça fait. Alors donc, comme les autres, on place notre support, notre plateforme, l'Infinity Control, notre launcher contrôle et le levier. On a ensuite notre missile qui est lui vraiment, mais vraiment badass. Donc regardez un peu la taille. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Attendez, je sais pas si on peut le faire avec celui-là. Voilà, on peut complètement se mettre dans le missile. C'est pas fun ça? Donc je ferai ça à la fin de la vidéo. Un petit lancement nucléaire sur un missile, sur le missile. Voilà, donc lui on va le mettre un peu plus loin quand même. On va aller chercher des coordonnées, on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai mis les coordonnées, et donc là on a encore notre détonation, notre lock, et frequency qu'on verra aussi après. J'ai mis quoi? Non, allez, donc on y va, j'espère que ça va pas bugger les amis, j'ai un peu peur là quand même, j'ai un peu peur. Oh, peut-être. Bon, allez, 3, 2, 1, on y va, on est les fous. Oh là là, les amis, j'ai peur. Ouh là là, j'ai peur. Ok, donc pour l'instant, ça va pas être la vue. Donc là, voilà. On fait une énorme explosion. Et pourvu que ça atteigne pas ma base, je crois que c'est fini. Donc attendez, regardez sur la carte. On voit un énorme trou devant. Et ben voilà. Alors voilà le trou du nucléaire. Donc là ici il y avait une petite montagne, je l'ai mis exprès. Mais ce n'est pas encore la plus puissante. La plus puissante c'est la cluster. Et je vous promets, elle fait extrêmement mal. Donc je mettrai le lien du launcher dans la description pour que vous voyez. Ça va vraiment vous étonner. Voilà. Et donc là maintenant on va passer au laser désignateur. À tout de suite. Donc le laser désignateur, qu'est-ce que c'est? C'est un laser qui va vous désigner une cible. Donc vous n'êtes pas obligé en fait d'avoir ceci. Je vais même essayer de le retirer. On va remettre un nucléaire. Ah si, on est obligé. J'ai dit oui. Mon Dieu. Non, décolle pas. C'est bon, bougez pas. Donc vous avez mis votre missile, mais en fait vous ne connaissez pas, j'ai eu peur, vous ne connaissez pas de coordonnées, ou par exemple si vous êtes en pleine guerre, et que vous ne voulez pas aller sur le champ de bataille, donc par exemple, disons qu'ici c'est le champ de bataille, donc il y a beaucoup de monde qui s'affrontent,
et vous n'avez pas le temps d'aller sur le champ de bataille, de prendre des coordonnées, de le renoter sur votre plateforme contrôle, le laser désignateur est fait pour vous. Là. Donc pour ceci, vous aurez besoin de la case frequency. Donc on va mettre la fréquence par exemple 8. On va faire un clic droit sur votre contrôle. Voilà, donc là dans le chat, vous mettez laser désignateur frequency 7 8. Et donc, attendez. Mettre comme ça. Par contre, ça peut être un peu plus buggy. Je vais donc viser un point n'importe quel sur la map, par exemple là-bas. Et là, on voit un fuseau vert, qui va s'étendre jusqu'à votre cible. Et là, il y a un compte à rebours, et votre missile est lancé. Et lui, par contre, il va être largement plus précis. Il va être largement plus précis que votre tour de support, voilà. Et donc voilà la belle explosion. C'est joli, ça va. Voilà, donc c'est largement plus précis. C'est juste ça. Maintenant, on va passer au Rocket Launcher. Donc le Rocket Launcher est un lance-roquette fait exprès pour vos missiles. Donc il est fait pour les missiles T1, certains missiles T2, mais pas pour les missiles T3 malheureusement. Mais bon, c'est quand même pas mal. Donc il est sous cette forme-là. Et on va en tester. Voilà. Donc là, vous avez en main votre Rocket Launcher. Voilà, donc il y a un joli petit lance-roquette. Voilà, voilà. Et donc, pour le faire fonctionner, il faut que vous ayez que un missile dans votre inventaire. Donc là, on va commencer par le missile module. Ah non, lui, il fonctionne pas ça. Le thermobarique. Et vous n'avez même pas besoin de charger. Vous faites juste un clic droit. Et là, regardez. Waouh. Non. Bon, bah, crotte. Oh, le seum. Voilà, donc, vous voyez la puissance. Hein. Ma base a été détruite. J'ai le seum. Oh, j'ai trop le seum. Oh, vous avez juste à faire un clic droit. Pouf. Bon, lui, il est parti à faire pète les oies. On va le lancer par terre pour voir le dégât que ça fait. Ouf. Voilà, donc ça, c'était juste pour un petit T2. Donc, pour vous dire. Punaise, j'aurais dû faire ma base en obsidienne. Je le savais. Oh là là. Bon, bah, ouf que c'est la fin de la vidéo. Donc, du coup, les petits bonus, je vous le ferai dans une vidéo spéciale. Parce que là, vous voyez que, bah, les conditions n'y sont pas. Voilà, donc j'espère que les petits bugs, eh bien, ne vous auront pas fait trop d'ennuis sur la vidéo. De toute façon, je le savais. C'est aussi pour me faire excuser de mes 2 mois d'attente de vidéo. Oula, ça commence un peu à bugger. Mais bon. J'espère que là, bah, je serai pardonné. Et voilà. Donc, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, liker la vidéo et la partager. Puis, bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Allez, bye bye tout le monde.